Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler social, service à la personne et politique, c'est dans Causement Réunionnais. Alors politique, puisqu'elle sera suppléante sur la liste avec Géraldine Boulevard. Bonsoir Alicia Yano. Bonsoir Régis Mi, Mais à chaque fois que je vous invite, généralement, c'est la responsable de Orion de Soleil que j'invite. Oui. C'est une structure donc de service à la personne. Oui, effectivement. Et la question, c'est le regard que porte la responsable, la gérante donc du Orion de Soleil sur est-ce que dans les projets des candidats, dans leur programme, est-ce qu'on parle assez du service à la personne, de ce qu'ont besoin les personnes qui sont âgées ou qui sont isolées ou handicapées? Alors, le département, c'est vraiment un volet social. Oui, je pense que tous les candidats auront un programme qui sera adressé à cette population, les seniors. Oui, je le pense... Oui, assez important, assez étoffé. Est-ce que vous regardez un petit peu les différents programmes? Est-ce que dedans, vous voyez que, tiens, ils essayent d'apporter quelque chose, ils essayent de faire évoluer Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut dire une chose, il y a quand même des outils qui sont là. On ne peut pas nier qu'il y a quand même des progrès qui ont été faits. Mais bon, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est améliorer déjà l'existant et puis ajouter peut-être de la proximité. Puisque nous avons vu avec la crise sanitaire qui vient de se passer, les personnes se sentaient encore plus isolées. Déjà, puisque aujourd'hui tout est informatisé, le numérique est partout. Je crois qu'aujourd'hui, on doit revenir à la proximité. Alors, quand on parle de proximité, est-ce qu'on peut préciser ? Alors, la proximité, c'est-à-dire que vous savez, aujourd'hui, on a une institution qui s'est un peu éloignée. Ça veut dire arriver à déployer sur le territoire peut-être des petites unités plus proches de la population, qui pourraient déjà expliquer à la population qu'est-ce que les droits que vous avez, qu'est-ce qui existe déjà, puisque ça ne sert à rien de rajouter des outils, si la majorité des personnes ne savent pas déjà à ce qu'ils ont droit. Si on fait un constat aujourd'hui par rapport aux compétences du département, aujourd'hui, le département est responsable et finance tout ce qui est les services qu'on peut apporter aux personnes. Comment vous pensez que ça doit évoluer ? Alors, comment ça doit évoluer ? Ça doit évoluer, de toute façon, nous avons aujourd'hui... Alors, je vais être trivial. Est-ce que c'est juste une question d'argent ? Oui, c'est une question d'argent. Bien sûr, l'argent est quand même important puisqu'il s'agit quand même, rien n'est gratuit dans notre pays. Il s'agit quand même d'apporter, mais après on peut apporter aussi une certaine qualité, ça n'a rien à voir avec l'argent. Je veux dire, aujourd'hui le département finance tout ce qui est service à la personne, pas directement, puisque de toute façon l'aide financière est apportée à la personne aidée, qu'elle soit handicapée ou âgée. Et c'est cette personne qui choisit le prestataire qui va intervenir. Mais quand on regarde aussi quand même, parfois il y a un manque de volonté, un manque d'effort, un manque de professionnalisme. On voit parfois qu'il y a certaines personnes ou certaines structures ne mettent pas l'énergie qu'il faut, le savoir qu'il faut pour accompagner ces personnes qui sont souvent seules, dans le besoin, isolées? Alors, aujourd'hui, nous avons un métier qui est en train de changer et un métier qui est nouveau. Si vous regardez quelques années en arrière, nous n'avons pas besoin d'un diplôme pour pouvoir exercer auprès d'une personne âgée. Aujourd'hui, on est en train de professionnaliser la filière. Ça demande du temps, ça demande des habitudes de changer. C'est pas du jour au lendemain, puisque même, vous savez, les personnes qui interviennent, parce que nous avons deux modes. Nous avons le mode prestataire et le mode mandataire. Le mode prestataire, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai une structure, je suis en prestataire, mais je fais aussi du mandataire. Le mandataire, la personne âgée a la possibilité de choisir la personne qui va s'occuper d'elle au quotidien ou la personne porteuse d'un handicap. Mais il n'y a pas forcément aujourd'hui, la loi ne dit pas que cette personne doit avoir un diplôme quelconque. Je veux dire, je peux choisir mon frère, ma sœur pour s'occuper de moi. Bon,
tout le monde est plein de bonne volonté, mais la bonne volonté aujourd'hui ne suffit pas. Il faut de la formation. Et il y a quand même, bon, il se passe quand même un mouvement quand même sur le terrain. La majorité des services à la personne, quand même, forment leur personnel. Leur personnel, ils sont obligés de toute façon de recruter du personnel formé, mais en même temps, il y a de la formation continue. Mais ça se fera sur plusieurs années. Comme je le disais, tout est nouveau. Hein. Le service à la personne, c'est nouveau. Hein. Avant, les personnes qui allaient travailler chez des personnes âgées, on les appelait souvent les femmes de ménage, et c'est resté quand même. Ça reste, oui. C'est resté. Alors aujourd'hui, il faut changer cette mentalité. Il faut quand même apporter, bien évidemment, au quotidien de la qualité. Mais ça, ce n'est pas... Bon, c'est le travail de nos partenaires, bien sûr, qui a quand même un travail qui peut aussi travailler en étroite collaboration avec tous les services. Qu'est-ce que la politique, aujourd'hui, doit faire pour, justement, mieux accompagner le service à la personne et, j'allais dire, accompagner surtout les professionnels sur le terrain qui maîtrisent ce sujet et qui, peut-être, peuvent proposer des projets. Par exemple, là, avec les élections départementales, c'est peut-être l'occasion de dire, au lieu de faire ça, faites plutôt ça. Oui, après, je crois qu'aujourd'hui, comme je le disais, il y a des outils qui existent. On ne va pas réinventer les choses, mais simplement utiliser de façon pertinente l'existant. C'est travailler avec l'existant et puis travailler avec tous les services. Je pense que nous sommes aujourd'hui des professionnels, nous connaissons notre métier. Nous connaissons notre métier et nous avons parfois... c'est différent, je veux dire, l'institution est là pour nous accompagner, mais nous connaissons notre métier, nous devons travailler en parfaite, étroite collaboration. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est ça. Qu'est-ce qui établit le cahier des charges ? C'est le département ou c'est le... Alors, le département, moi, je ne suis pas une association, je suis une entreprise. Alors, bien évidemment, pour avoir une autorisation, il y a un cahier des charges. C'est le département qui l'a... C'est pas le département, mais enfin, il y a une loi qui dit qu'il faut qu'on puisse offrir certains services, qu'on doit répondre à certaines exigences. Puis après, dans nos entreprises, c'est nous aussi qui faisons des procédures de qualité, de contrôle. Enfin, c'est quand même les services qui sont un peu libres, bien évidemment, tout en étant en adéquation avec le cahier des charges, de proposer leurs services, de contrôler si le travail est de qualité. Je veux dire, c'est un travail. De l'autre côté, nous avons, si vous voulez, le département qui offre aux personnes une aide financière. Cette aide financière, bien évidemment, ça se répercute sur nos sociétés, sur nos entreprises ou nos associations. Mais c'est nous qui allons... Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce sont les professionnels qui changeront le regard sur ce métier. Ce n'est pas l'institution lui-même. Justement, c'est ça. Justement, puisque ce sont les professionnels qui changeront, qui feront évoluer le métier, comment les professionnels peuvent anticiper, c'est-à-dire vraiment être en amont, être force de proposition. D'accord. Je veux dire, aujourd'hui, nous devons proposer, même si on ne nous écoute pas forcément, mais à un moment donné, de toute façon, on ne peut plus faire sans nous. On doit travailler ensemble. Je veux dire, on est sur un territoire où nous voulons absolument, où la population... Moi, je parle de ce que je connais. Je parle de personnes âgées. Nous avons aujourd'hui... On a fait du maintien à domicile, notre cheval de bataille. On ne va pas y revenir, c'est fait. Mais aujourd'hui, comment allons-nous faire de ce maintien de domicile de la qualité ? Et comment faire de la qualité et comment en faire que ça perdure dans le temps ? Comment aujourd'hui, avec ces élections départementales, comment vous pouvez plus, j'allais dire, influer sur les décisions des politiques ? C'est le moment de renouveler les conseillers départementaux. Est-ce que le message à la population, c'est de dire, essayez de regarder dans le programme ceux qui ont de vrais projets pour le service à la personne, ou c'est le moment de dire, il faut aller à la rencontre de chaque candidat pour dire, pensez au service à la personne? Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui,
Il y aura le programme qui sera là, bien sûr. Les personnes doivent décortiquer les programmes. Et puis, ils doivent aussi aller à la rencontre des candidats. Vous savez, moi, je crois que chaque famille vit une difficulté par rapport à une personne qui l'aide. Chaque famille, très peu de familles réunionnaises n'ont pas ont ce problème, si on peut appeler ça problème. Alors, je dirais, c'est quelque chose qui est présent dans nos vies. C'est pas quelque chose qui est très éloigné de nous, qui est présent dans nos vies. C'est à nous aussi. C'est chaque citoyen qui doit faire évoluer les choses. Chaque citoyen doit être exigeant. Nous, en tant que service à la personne, nous faisons des demandes, mais si nous sommes épaulés par la population, ça va être encore plus facile, puisque tout le monde vit ça au quotidien. Je veux dire, aujourd'hui, qui n'a pas un parent qui est hospitalisé, qui rentre d'urgence à la maison, qu'il faut mettre en place une aide, et c'est pas forcément très facile parce que il faut quand même constituer des dossiers. Les dossiers, ça peut être long. Ça veut dire qu'il faut connaître quand même comment le faire, et parfois les gens sont un petit peu seuls. Je veux dire que chaque famille doit aujourd'hui dire, écoutez, nous, voilà ce que nous voulons. Hein, les candidats sont là sur le terrain, ils passent de maison en maison, de case en case. Je veux dire, c'est aussi la population de dire, voilà ce qu'on aimerait. Voilà ce qu'on aimerait que demain qui se passe sur notre territoire. Mais il y a quand même une autre réalité, c'est que c'est cette impression d'avoir l'impression de dire que le département a les cordons de la bourse et que vous ne pouvez pas faire ce que vous pensez plus approprié pour ce public. C'est pas nous parce que nous sommes des entreprises, nous proposons un service. C'est aujourd'hui, mais de plus en plus, ce sont les personnes qui font appel à nous aussi, qui peuvent aussi changer la donne, puisqu'ils peuvent aussi vouloir plus de qualité, plus de professionnalisme. C'est comme ça que les choses vont changer. C'est pas nous en tant que service, bien sûr, nous devons être force de proposition, mais nous devons surtout être dans nos entreprises, avoir de la rigueur, du professionnalisme, et nous devons recruter des personnes qui ont les capacités et les compétences pour faire ce métier. Nous devons faire de la formation continue dans nos entreprises pour que nous puissions offrir un service de qualité. Aïssa Ayano, vous avez passé de longues années entre les études, le travail en métropole. Vous êtes revenu il y a quelques années. Il y a une chose que La Réunion est en train de perdre, c'est ce lien qu'il y avait entre les Gramounes et leurs enfants, leurs petits-enfants. Aujourd'hui, la distanciation n'a pas attendu le Covid, mais s'est mise en place tout seul. Les EHPAD, les instituts où les personnes vont quand ils sont seuls, elles sont seules. Est-ce qu'aujourd'hui, sans vouloir revenir au passé, est-ce qu'il y a possibilité de reconstituer un petit peu cette cellule familiale d'avant, peut-être pas de la même façon, mais d'une façon différente, de retisser les liens entre une personne âgée et les générations qui ont suivi, parce qu'aujourd'hui, ces liens sont beaucoup distendus. Effectivement, aujourd'hui, nous pouvons constater autour de nous que les liens des familles se sont un peu distendus. Mais après, le monde change aussi. Hein. Tout à fait. Le monde change, c'est-à-dire, il fut un temps où beaucoup de femmes, je n'ai rien contre les femmes qui travaillent, attention, beaucoup de femmes ne travaillaient pas, tout le monde habitait dans la même cour, c'était plus facile d'aller s'occuper de la grand-mère qui vivait derrière ou du grand-père. Aujourd'hui, les distances, c'est-à-dire même si on est sur un petit territoire limité, pour faire un endroit, un point à un autre, on en a quand même facilement pour 40-50 minutes. Merci les embouteillages. Voilà. Alors, mais c'est le progrès. Mais après, ça n'empêche. Enfin, moi, je crois que c'est pas le fait d'être tous les jours avec quelqu'un qui va faire mais simplement donner des nouvelles, prendre des nouvelles. Après, on doit aussi, je crois que juste une parenthèse là-dessus. Quand on voit qu'aujourd'hui, le facteur propose ses services pour rentrer sur la personne âgée, pour lui dire bonjour, demander ses nouvelles et ressortir, c'est quand même extrême pour une population réunionnaise issue de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de se rendre compte qu'il faut que ce soit le facteur, un inconnu pour la famille, un inconnu pour la personne, qui rentre et qui propose ce service-là. Ça veut dire quand même quelque part que
cette société réunionnaise, elle a oublié beaucoup de ses valeurs. Oui, bien sûr. Mais après, en même temps, ne pas oublier que vous savez que ce n'est pas un service gratuit non plus. Hein. J'ai pas dit que c'était gratuit. Justement, c'est pour ça que c'est encore pire. Oui, mais c'est en même temps, comme je l'ai dit, le service à la personne, c'est un des secteurs qui explose. C'est un des secteurs où, tout à l'heure, vous me disiez quelque chose, que oui, on parlait d'argent pour intervenir auprès des personnes. Mais c'est un des secteurs, on parle bien de la silver economy, c'est quand même un des secteurs qui rapporte quand même une certaine... des milliards. Voilà. Alors, en même temps, ça attire aussi sur ce secteur de nombreux professionnels ou non professionnels. Après, moi, le facteur qui passe 5 minutes, bon, c'est pas... Moi, je m'attarderai pas là-dessus. Simplement... c'est pour ça que tout à l'heure, je parle de professionnalisme. C'est-à-dire que l'auxiliaire de vie ou qui intervient auprès de la personne âgée, elle doit aussi créer ce lien. C'est pas que de l'affect, mais créer ce lien pour pouvoir créer le lien entre la personne et l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, les familles, c'est pas que je n'ai pas envie de m'occuper de mes parents, mais simplement, quand j'ai travaillé, vous savez, dans les entreprises, on demande encore un petit peu plus. Je veux dire, il y a quand même un stress, il y a quand même une charge mentale qui est là. Mais l'auxiliaire de vie, elle est là pour faire le lien aussi avec la famille. Elle n'est pas là simplement pour dire je m'occupe de la personne, elle est là pour donner des nouvelles, pour alerter aussi, pour dire écoutez, là, ça va pas, il faudrait... Voilà, il y a tout à redynamiser tout autour. Je veux dire, on ne peut plus travailler comme on l'a fait. Mais on peut allier l'innovation à la tradition. Aujourd'hui, on peut aussi... Par exemple, nous avons des seniors qui, par le biais du numérique, arrivent à communiquer avec leurs enfants à l'extérieur. Il y a comme des choses bien qui se passent. C'est pas facile, parce que c'est aussi une autre façon aussi d'expliquer que les enfants, c'est pas que les enfants ne veulent pas venir, mais bon, les temps fait que les choses changent, le monde change, qu'il faut que nous nous adaptions à d'autres outils. Et ces outils, aujourd'hui, la politique... La politique devrait eux-mêmes y penser. Ça, par contre, ils devraient y penser, puisque nous, en tant que service, nous y avons pensé. Nous y avons pensé, nous essayons de le faire. Nos auxiliaires sont formés, pas que chez nous, ailleurs aussi, elles sont formées par rapport à ces outils. Mais ça, il faudra prendre en compte, bien évidemment, puisque on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas s'accrocher en disant « oui, bien sûr, bien évidemment ». Mais après, moi, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, même si on est en EHPAD, aujourd'hui, on a bien vu, il y a un rapport qui est sorti qui est accablant sur les EHPAD. Mais un EHPAD ne doit pas être un lieu fermé. On va juste dire quand même que ce coronavirus a mis quand même en exergue aussi... Ah oui. Évidemment, ça a montré encore plus l'existant. Tout d'un coup, tout le monde il trouve que... Non, c'est l'existant qui a été mis en avant. Je veux dire, pas parce qu'on est en EHPAD. Les EHPAD doivent être des lieux ouverts et non pas des lieux fermés. Mais ça dépend des individus. Hein. Ça dépend pas... le monde, il change peut-être, mais nous sommes des humains et nous savons très bien que nous avons besoin de contact. Nous avons besoin de communiquer, quel que soit l'âge que nous avons. Même si on a 90 ans, on a envie quand même de voir sa famille autour de soi. On a envie de voir des petits-enfants. On a envie même de voir, pas nos propres petits-enfants, mais des enfants, simplement des enfants. Nous avons besoin de vivre. Et ça, c'est une réflexion qui peut être portée par chacun. Ça ne demande pas forcément les politiques... voilà, ça demande simplement qu'on nous devons de revenir un petit peu plus humain, peut-être. Redevenir un peu plus humain, et comment les politiques vont l'inscrire dans leur programme, parce que ça, c'est une phrase qui souvent est glissée à travers les différents éléments qu'on inscrit sur ce projet. Parfois, à la dernière minute, on rajoute « Ah, on a oublié », on rajoute la phrase pour dire qu'on a pensé à tout le monde. Déjà, à ce niveau-là, je crois que l'humanité est déjà menacée. Oui, mais vous savez, celui ou celle qui oubliera l'humain, que ce soit dans sa campagne... Enfin, moi, je suis une utopiste, hein, comme on me le dit. Je suis peut-être un petit peu en retrait. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons eu une crise sanitaire. Cette crise, bon, on en fera ce qu'on voudra. Mais ça nous a mis en avant
Je veux dire que l'humain, c'est fondamental. C'est fondamental. Si on est là simplement pour cultiver quelques voix, mais on va disparaître. Ça permettra peut-être à la Terre d'être sauvée, finalement. Merci, Alicia Ayano, pour cet échange. Merci à vous. On aura l'occasion de revenir sur ce projet. Je crois qu'il y a un projet qui va être discuté au mois d'octobre. Oui. On verra un petit peu l'évolution du service à la personne. Mais ce sera avec plaisir. Merci à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. On marque une pause, on se retrouve juste après. Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. La première question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore vraiment des travailleurs ? Bien sûr qu'il y a des travailleurs, et d'ailleurs on a pu le constater pendant toute la période, la première période d'épidémie du coronavirus. Tous ces politiciens qui ignoraient superbement les travailleurs, qui les considéraient comme quantité négligeable, les ont découverts. Et ont découvert leur utilité, en particulier les aides-soignantes, les infirmières, les aides à domicile, y compris les caissières de grande surface. On s'est rendu compte que tous ces gens-là étaient absolument indispensables au bon fonctionnement de la société. Nous, ce qu'on dit à Lutte ouvrière, c'est que les travailleurs ont besoin, n'ont pas besoin de patrons, mais les patrons ont besoin effectivement des travailleurs pour amasser des profits considérables. Et en fait, on se rend compte que toute la société est entraînée sur ce terrain de la recherche maximum du profit, ce contre quoi, loi contre laquelle nous, on s'insurge. Parce que c'est en fait la raison pour laquelle on assiste aujourd'hui à autant de licenciements, alors qu'on a besoin effectivement de plus d'effectifs dans les entreprises. Je citerai par exemple le GHER à Saint-Benoît. Les brancardiers font 1500 heures supplémentaires, alors qu'il faudrait justement embaucher des dizaines de brancardiers. On se rend compte qu'il manque des médecins, des aides-soignandes. On se rend compte que dans tous les services publics, il manque du personnel. Il manque aussi des ouvriers sur les chantiers pour construire des logements, puisque à La Réunion, au dire de la presse, effectivement, il manque 23 000 logements. Or, entre un tiers et la moitié des ouvriers en âge de travailler dans le BTP sont au chômage ou travaillent en pointillé. Donc, qu'est-ce que c'est que cette société qui, en fait, bordent les travailleurs, alors que c'est eux qui créent toute la richesse. Alors, une question qui va peut-être vous surprendre. Ma question, c'est, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique la dégradation de la place du travailleur dans la société de tous les jours ? On regarde le travailleur avec moins de respect, avec moins de dignité. C'est presque devenu une quantité négligeable. Oui, enfin, moi je dirais un petit peu les choses différemment. Quand vous dites que aujourd'hui, il y a une dépréciation du travailleur, du regard que la société porte sur le travailleur, c'est pas d'aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce que en fait, c'est la classe dominante, c'est la bourgeoisie, le patronat qui instille ces idées, dévalorisantes. Voilà, excusez-moi, je cherchais le mot, dévalorisantes vis-à-vis des travailleurs. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est dévalorisé n'a pas de valeur. Donc on le paye moins. Et quelque part, il faut toujours ramener ça à cette recherche du profit de la part du patronat. Bien souvent dans les entreprises, on a des retours de camarades de travail, de militants,
qui nous disent effectivement, quand ils demandent une augmentation de salaire, bah, si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Hein. Alors que, je veux dire, un travail, ça se paye. Un travail, c'est utile, ça permet effectivement au patron de répondre aux commandes qu'il a eues de la part, bien souvent de l'État d'ailleurs, hein, par le biais des communes, par le biais du conseil général, du conseil régional, etc. Hein, bien, quand les travailleurs demandent leur part, on leur dit que d'aller voir ailleurs. Hein, parce que effectivement, le patronat est en position dominante. C'est-à-dire qu'il a l'argent, il a le pouvoir de licencier, il a le pouvoir d'embaucher plutôt de ne pas embaucher, il a de plus en plus de pouvoir donné par tous ces gouvernements qui se sont succédés ces 40 dernières années. On le voit au niveau de la casse du Code du travail. Hein, aujourd'hui, un patron peut licencier même sans faire référence à une faute professionnelle, etc. Il a toute liberté de virer les travailleurs du jour au lendemain parce que tel est son bon vouloir. Il a aujourd'hui la possibilité de baisser les salaires de 20% pendant 3 ans dans le cadre de certains plans mis en place par M. Macron. Donc on se rend bien compte que on nous parle de démocratie, mais la démocratie, même formelle, elle s'arrête à la porte des entreprises parce que c'est le lieu où l'exploitation des travailleurs se fait quotidiennement. Ça ne plaît pas, effectivement, quand on dit ça, et on est effectivement à Lutte ouvrière parmi quasiment les seuls à tenir ce langage-là. Parce que même à gauche, eh bien, quand ils sont au gouvernement, eux aussi, ils font la part belle au patron, comme la droite. Hein. On a vu la réforme El Khomri, la réforme des retraites, etc. Toutes ces réformes, le blocage du SMIC, les aides au patronat, etc. Elles vont toutes dans le même sens. Hein. C'est-à-dire que la part qui revient aux travailleurs, que ça soit sous forme de salaire ou de ce salaire différé, hein, comme la couverture sociale en cas de maladie, d'accident du travail, a tendance à se restreindre comme peau de chagrin. Hein. Et on voit aujourd'hui, avec les licenciements qui se font par milliers, par dizaines de milliers, eh bien, la misère gagnée, y compris les rangs des travailleurs. Ces dernières années, on a parlé même de travailleurs pauvres. Hein, et on voit ici, à La Réunion, des travailleuses en particulier, hein, dans l'aide à la personne, aux caisses des grands supermarchés, etc., travailler au SMIC, mais aussi SMIC à temps partiel. Les agents de sécurité, les travailleuses qui travaillent dans le nettoyage, etc. Ce sont des gens qui sont traités de façon déplorable, hein, qui n'arrivent pas à s'en sortir en travaillant. Et ça, c'est un gros problème. Hein. Comment aujourd'hui, dans cette société qui est la nôtre, comment revaloriser l'image du travailleur? Comment redorer son image et surtout le remettre à sa juste place? Parce que sans les travailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionneraient pas. Ben, nous, on fait partie d'un courant hein, qui se définit comme communiste révolutionnaire. Hein, on ne confond pas cette appellation avec le stalinisme ou le maoïsme, etc. Nous sommes des militants qui nous réclamons du trotskisme, c'est-à-dire de la meilleure part de la révolution russe, des idées communistes qui animaient tout le mouvement ouvrier au début du XXe siècle et qui a permis justement aux travailleurs de s'exprimer, de défendre une autre perspective dans la société que la société capitaliste. Alors nous, redonner une dignité aux travailleurs, effectivement, c'est vraiment le minimum du minimum. Mais nous, ce qu'on vise bien plus encore que cela, c'est que les travailleurs, un jour, en prenant conscience justement du rôle indispensable qu'ils jouent dans la société, eh bien, s'attaquent au fond du problème. Et le fond du problème, c'est le pouvoir. Tant que les travailleurs, nous, ce qu'on dit aujourd'hui,
et ce qu'on a toujours dit, tant que les travailleurs ne déposséderont pas les grands capitalistes, les gros actionnaires des entreprises sur lesquelles ils ont un pouvoir absolu, rien ne changera. Il faudra que les travailleurs prennent le pouvoir économique et politique, gèrent la société, contrôlent tout ce qui se passe dans la société, pour qu'enfin on puisse arriver à une société où on produit en fonction des besoins de la société et non pas pour enrichir une minorité comme ça se passe aujourd'hui.